Je me nomme Cheikh Abba Seydi. Je suis ingénieur de formation et je suis personnel au niveau du campus universitaire de Kolda. Et quel est votre rôle précis au sein de cette antenne du campus de Kolda? Bon, il faut dire au sein du campus de Kolda, dans l'administration, il y a ce qu'on avait, un bureau qui a été créé, le bureau de liaison du campus universitaire de Kolda. Donc, je suis le chef de ce bureau et mon rôle, c'est assurer, comme le nom l'a dit, la liaison entre l'administration centrale de Ziguinchor et le campus local, mais aussi la liaison entre l'antenne et les institutions qui sont ici à Kolda, et aussi la liaison entre tous les intervenants au niveau du campus pour coordonner tout ça. Merci. Quelles sont les missions principales de cette antenne? Bon, en créant cette antenne, je pense que les autorités, ce qu'ils veulent faire, c'est enrichir le pôle universitaire sud. Donc, le rôle principal de cette antenne, c'est former des étudiants, des Sénégalais et de la sous-région, mais une formation qui est orientée vers la professionnalisation. Donc, une formation qui est en corrélation avec les différents métiers et secteurs de développement de la région surtout, et de la sous-région. Bien, merci beaucoup. Est-ce que l'antenne rencontre présentement des problèmes? S'il y en a, de quel côté? Du côté du personnel ou du côté des étudiants? Est-ce que ces problèmes sont mis en avant aujourd'hui? Oui, nous rencontrons beaucoup de difficultés parce que tout début est difficile. Donc, nous avons été choisis, on a eu la responsabilité de démarrer et de faire fonctionner cette antenne. Donc, tout début est difficile. Quand tu pars de l'université, c'est pas une mince affaire. Donc, il y a toujours des problèmes. Et parmi les problèmes, d'abord, c'est des problèmes logistiques. Il faut trouver des infrastructures parce que depuis presque 2015, il a été lancé la construction de cette université. Mais jusqu'à présent, les constructions ne sont pas terminées. Donc maintenant, il fallait ouvrir l'antenne. Et pour ouvrir, il faut trouver des infrastructures d'accueil, des infrastructures pédagogiques et des infrastructures sociales. Et tout ceci n'était pas disponible. Il fallait trouver les moyens pour accueillir ces étudiants. Et c'est tout à fait un problème. Heureusement, on a eu des partenaires qui nous ont donné des locaux. Et un partenaire qui nous a facilité beaucoup la réception des étudiants du côté du campus social pour mettre en place un restaurant et des locaux pour les logements des étudiants. Et c'est ces différents partenaires qui nous ont aidés. Mais jusqu'à présent, les problèmes demeurent parce que nous avons des problèmes de mobilité. Les étudiants qui sont là, surtout les étudiants qui sont au niveau des filières santé, font des stages au niveau des différentes études des structures sanitaires qui sont là. Leur déplacement est vraiment un problème. Il faut dire aussi que l'antenne n'a pas recruté d'enseignants. Les enseignants quittent Ziguinchor pour venir. Donc leur transport est une casse-tête. Une fois sur place aussi, leur site d'hébergement est là où on fait pour, c'est un peu éloigné. La navette entre ces deux lieux, c'est un problème. Le personnel qui est là, le déplacement aussi, c'est un problème parce qu'il faut savoir qu'à Kolda,
C'est pas comme Ziguinchor, les taxis ne sont pas toujours disponibles. Et parfois, il faut prendre le risque de prendre des motos Jakarta pour aller sur les lieux de travail. Tout ceci, ça fait partie des problèmes qui sont là. Et aussi des logistiques. Il nous faut aussi beaucoup de matériel parce que pendant les moments des examens et tout, on consomme beaucoup de papier, on fait beaucoup d'impressions et tout ce qui nous permet de faire ça parfois ne sont pas disponibles. Il faut se rabattre sur Ziguinchor ou chercher ailleurs. Donc vraiment, les problèmes sont là, mais quand même, on fait avec. On essaie toujours de trouver des solutions pour que cette antenne-là fonctionne. Pour rappel, aujourd'hui, c'est la première visite du nouveau recteur, le professeur Alassane Djidji, accompagné du directeur du CRIF et d'une forte délégation. On s'est rendu à la gouvernance, on a visité les chantiers, ainsi que le campus pédagogique et le campus social. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous, en tant que chef de l'antenne, qu'est-ce que vous attendez de manière concrète de cette visite? Voilà. Donc, c'est un honneur pour nous. Nous venons d'avoir un nouveau recteur au niveau de l'université Assane Seck de Ziguinchor, en la personne du professeur Alassane Djidji. Et c'est un honneur pour nous de consacrer sa première visite au campus universitaire de Kolda. Ça nous a honorés et nous avons vraiment pris ça à sa juste valeur. Et ce que nous attendons de cette visite, c'est que vraiment le recteur, il faut souligner d'abord que le recteur était au cœur de tout ce qui est fait avant pour la mise en place de ce campus-là. Parce qu'il était vice-recteur, donc il a eu à effectuer des visites ici. Donc il est sur un terrain connu et il a choisi de consacrer sa première sortie à cette antenne parce qu'il est au courant de ces problèmes. Donc nous, en tant que personnel de cette antenne, nous attendons de cette visite vraiment une amélioration prompte de la situation tant bien académique que sociale. Cette visite, nous espérons que cette visite va lancer effectivement le décollage ou le démarrage même de cette antenne-là, parce qu'on a eu, après les visites, on a eu vraiment une séance de travail où nous avons revu en long et en large toutes les questions qui nous préoccupent sur le plan académique, sur le plan personnel, sur le plan social. Et nous attendons de cette visite vraiment une diligence rapide vraiment de toutes ces questions-là. Et nous avons bon espoir que vraiment le recteur va nous apprêter d'être attentif et nous osons espérer qu'il va inscrire Kolda au niveau de ses priorités. Merci beaucoup. Et une dernière question. Vous, en tant que chef du bureau de l'antenne du centre universitaire ici à Kolda, quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit des collectivités locales, de l'administration territoriale, et à l'ensemble des institutions qui sont là et qui peuvent accompagner ce centre universitaire? Oui, je pense que là, vraiment, il faut les féliciter. L'administration locale nous a toujours accompagnés par la personne, en premier plan, par la personne du gouverneur qui était là. Et le recteur a repris un de ces termes-là à la rencontre aujourd'hui. Si ça ne marche pas, c'est pas lui, c'est nous. Parce que lui, il ne s'inscrit pas dans quelque chose qui ne va pas marcher. Donc vraiment, il nous a accompagnés du début jusqu'au moment où il est parti. Et le nouveau gouverneur qui est là aussi, et quand on est parti là-bas avec le coordinateur, il a été prompt
à nous accueillir. Même au dernier moment, quand il y a eu un empêchement, il a donné des instructions aux adjoints pour que vraiment qu'ils puissent nous accueillir. Et ils nous ont accueillis, ils nous ont vraiment témoigné leur accompagnement. Le préfet aussi était là et le préfet nous a toujours soutenus. Vraiment, nous remercions ces autorités. Nous remercions aussi les collectivités locales et qui ne se sont pas arrêtés à affecter de l'espace à l'université. Ils nous ont, pour rappel, on a à peu près 1200 hectares qui a été affecté à l'université par les collectivités de Dioula-Colon, de Bagadadi et de Tankanta Escale. Et ces collectivités aussi ont beaucoup accompagné l'université dans le démarrage. Ils étaient là. Il y a des collectivités maintenant qui ont même eu à prendre en charge certaines activités pour que le campus puisse se démarrer. Et jusqu'à présent, ils ne cessent de nous accompagner. Donc vraiment, nous les remercions et nous les disons, nous comptons toujours sur leur accompagnement pour que cette université, parce qu'il faut comprendre que l'université aussi, c'est l'université de Kolda. C'est une université sénégalaise, mais aussi qui appartient à toute la population coldoise et toute la population de la Casamance.